Hey les gens, on est là pour la finale de la Pokémon Party 8, ce match tant attendu que j'ai remporté il y a maintenant un mois. Excusez-moi du retard, mais en fait c'est pas moi qui ai pris la capture du combat. En fait j'ai pas joué avec ma DS habituelle, j'ai joué avec la 3DS qui était reliée à l'écran géant en fait de la salle dans laquelle j'ai disputé la finale. Parce que je vous le rappelle, j'étais pas tout seul dans une pièce à jouer en ligne contre quelqu'un, non, on était tous ensemble dans une grande salle. Donc du coup j'ai joué sur écran géant et c'est pour ça que ça a pris du temps. Alors malheureusement je n'ai pas la vidéo de l'ambiance qu'il y avait sur place et des gens qui criaient à chaque fois qu'il y avait un bon coup de part et d'autre. Mais voilà, donc j'ai quand même pu récupérer le combat, donc c'est ce qui compte. Voilà, donc j'ai joué contre Deville94, donc qui est un très bon joueur, qui avait une équipe au départ qui me semblait très abordable, notamment grâce au fait que j'ai QRM noir dans la mienne. Mais en fait c'est un très bon joueur qui m'a posé beaucoup de problèmes et qui aurait même pu me battre, même si au début il était mal parti. Il y a eu quelques renversements de situation et il aurait pu vraiment espérer quelque chose, mais voilà, très bon match à lui. J'ai aussi gardé mon sang-froid, c'était pas facile parce qu'il y a eu des fois où il avait un ascendant psychologique, vous allez le voir. Donc je vous propose tout d'abord de regarder son équipe avant d'aller plus loin. Donc on constate qu'il a donc 5 Pokémon faibles face à mon Curine Noir, à savoir Donphan, Motismao, Noacier, Dracofeu après Piège de Roc et Togekiss. Donc c'était très mal barré pour lui, sachant que j'avais ce Pokémon dans l'équipe et qu'en plus son Beto Chef, qui est le seul qui résiste à Curine Noir, j'ai quand même 3 Pokémon qui sont en mesure de le mettre KO, donc à savoir Megamysdibule, Flambuzard, et peut-être même Ectoplasma, après tout dépend. Je vais dire 2,5, parce qu'il y a très probablement une veste de combat. Voilà, donc du coup, sans hésiter, j'ai l'idée avec mon Curem Noir, hein, parce qu'il y avait 5 chances sur 6 que le Pokémon qu'il envoie en premier soit fait face à lui. Voilà, donc regardons ça ensemble. Voilà, en plus on voit le direct, hein. Là c'est pas du match enregistré comme tout à l'heure, là c'est le match en direct là. Hein. Là c'est comme si j'étais en train de jouer, vous voyez, enfin comme si on était en train de jouer. Donc voilà, Deville94 veut se battre et du coup moi j'attaque avec El Padre, celui donc contre lequel sa team est relativement très faible. Voilà, donc il envoie Motisma et du coup j'avais raison de l'idée avec El Padre parce que c'était entre guillemets fort probable qu'il ait un Pokémon faible contre lui qui arrive en premier, donc du coup il va être obligé de switcher tout de suite, ce qui me laisse un certain avantage. Alors comme lui il a lévitation et que moi j'ai Terravoltage, du coup les attaques de type sol peuvent le toucher, donc du coup il est foutu, donc je lui fais Telluriforce, mais il a switché sur son Togekiss pour anticiper et annihiler la Telluriforce. Voilà, alors moi j'ai pas anticipé le switch, hein, pour la simple et bonne raison qu'il aurait pu être scarfé et faire changer clair, ou je sais pas, donc j'ai pas voulu trop anticiper les switches. Voilà, donc j'ai tablé la Telluriforce. Là j'attaque sur le laser glace parce que je pensais pas que son Togekiss était stall. Je pensais qu'il était scarfé sur l'âme d'air ou un truc comme ça, auquel cas je l'aurais détruit sans problème. Et non, il était stall et il me fait cage éclair, et ça c'est déjà un très bon point pour lui parce que il vient de paralyser le plus gros point faible de son équipe. Donc là je peux vous dire que la foule a crié au moment où il a lancé cette attaque là. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il me fasse cage éclair. Du coup, j'étais un petit peu fucked parce qu'en fait, la paralysie, pour ceux qui ne jouent pas à Pokémon, je vous rappelle ce que ça fait, c'est que ça divise par 4 ma vitesse. Ce qui fait que, sachant que mon Curem Noir est très rapide, et du coup, les adversaires vont attaquer tout le temps avant lui, et sachant qu'à chaque fois, il est fort face à toute son équipe, du coup, là, il va plus pouvoir attaquer, donc plus pouvoir rien faire du match, à cause de cette cage éclair. Surtout que là, dans la foulée, vous allez voir, il va se soigner, voilà, avec atterrissage. Il fait atterrissage, alors moi je l'avais pas prévu, moi je pensais qu'il allait switcher, donc j'ai fait éclair croix, je m'attendais au switch sur Beto Chef, donc voilà j'ai fait éclair croix, mais non il a gardé son Togekiss, donc il va très bien résister à mon éclair croix. Bon ça va quand même lui faire mal, mais voilà il résiste. Et donc du coup moi j'étais obligé de switcher, donc là j'ai pris Raikou. Alors ça a été ma première erreur du match, c'est de pas avoir pris tout de suite Raikou, parce que Raikou c'est le contre parfait pour les Togekiss. Voilà, j'avais un petit peu peur du Toxique aussi, voilà, qui n'aurait rien fait à Curem, sachant qu'il bourrine, son objectif c'est juste de bourriner, donc Toxique j'en avais un peu rien à foutre, mais cage éclair je m'attendais pas. Donc voilà, j'aurais très bien pu prendre mon Raikou veste de combat dès le début, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Mais malheureusement, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Noacier. Alors peut-être qu'il avait anticipé le fait que j'allais switcher sur Raikou. Auquel cas c'est excellemment bien joué de sa part. Mais je pense qu'il voulait plutôt encaisser l'éclair croix. L'éclair croix, et il a eu raison parce que de toute façon son Noacier aurait détruit mon Curem. Et mon Raikou ne peut strictement rien faire contre ce Pokémon. Et là par contre, là il a fait une grosse connerie, c'est qu'il a pas fait piège de roc. Parce que c'est lui son poseur de piège de roc en fait, je pensais pas. Il l'a pas fait, s'il l'avait fait là, il aurait sûrement pris une très grosse option vers la victoire. Sachant que je me suis beaucoup servi de Flambuzard qui est très faible face au piège de roc.
Et sa grosse erreur c'est ça. Et en plus une deuxième erreur c'est que non seulement il n'a pas fait piège de roc, mais en plus il a fait sabotage, qui est une attaque de type ténèbres et qui en plus donc du coup comme mon YOLO a cœur noble, ça a augmenté son attaque. Et là tout le monde a hurlé dans le public, à ce moment là je m'en souviens très bien. Donc là il se soigne avec les restes et du coup il va être obligé de switcher parce qu'il croit que j'ai close combat. Mais je n'ai pas close combat, donc c'est le principe de la 5ème attaque, hein. J'ai séisme à la place de close combat, hein. Je vous rappelle ce que c'est que la 5ème attaque. La 5ème attaque c'est qu'on fait croire à l'adversaire qu'on a une attaque alors qu'en fait on en a une supplémentaire à laquelle il ne s'attend pas. Voilà, tous mes adversaires pensent que j'ai piège de roc provoque close combat séisme, du coup et bah, ils envoient des Pokémon comme des Exagites par exemple qui se font surprendre avec séisme, voilà. C'est l'objectif, donc là je fais piège de roc, et comme je ne peux strictement rien faire contre son Donphan, je vais être obligé de switcher. Mais lui, je pense pas qu'il va croire que je switch, sachant que mon attaque est boostée, donc il fait tour rapide, parce qu'il se dit bon, il a son attaque boostée, il va faire close combat, il va pas switcher. Et bah si, je vais switcher, parce que j'ai prévu qu'il allait faire ça, ce tour rapide, pour enlever les pièges de roc. Du coup, je prends un type spectre pour encaisser son tour rapide, et là, tout le monde a hurlé sur ce passage-là, ça a été la clé du match, parce que si son tour rapide était passé, je peux vous dire que j'aurais été dans la grosse merde pour le reste du combat. Donc j'ai vraiment très bien joué ce coup-là, j'ai pris un gros risque en même temps parce qu'il aurait pu anticiper que j'allais switcher sur Ectoplasma en faisant sabotage, mais il l'a pas fait et de toute façon son Donphan n'a pas sabotage. Donc moi je tape avec Ballombre, hein. De toute façon j'avais pas grand-chose d'autre à faire, ce qui lui fait extrêmement mal. En plus il baisse sa défense spéciale, mais ça par contre ça sert à rien. Et il m'a mis un carton rouge, donc ça c'est rare aussi d'avoir des Donphan qui ont un carton rouge. C'est sûrement pour les tours rapides justement, pour bloquer les anti-spinners, et là il aurait fait tour rapide derrière, mais la grosse connerie qu'il a faite c'est qu'il a pas fait tour rapide justement. Il a fait hurlement. Il a fait hurlement et ça m'a remis sur Ectoplasma. Donc du coup là, il était un petit peu dans la merde et là ça a été le fou rire du public. Du coup bah là, il peut rien faire, donc il va faire avec la glace. Il peut pas faire grand chose d'autre en fait. Voilà, ce qui lui fait attaquer avant moi, et après Ballombre je l'achète. Parce que s'il switchait là, il aurait pris une Ballombre, et Ballombre d'Ectoplasma avec Orbe de vie, ça fait très 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 mal. Voilà, donc son Donphan est mort, donc il ne pourra plus enlever les pièges de roc de son côté du terrain, donc c'est plutôt bien pour moi. Hein, surtout que là, un autre truc auquel il s'attendait pas, voilà, c'est encore une 5ème attaque, mais cette fois-ci c'est pour Ectoplasma, il a Giga Sensu. Voilà, donc du coup, lui, il veut taper sur Hydrocanon pour m'achever, et moi, regardez ce que je vais faire, cette chose magnifique qu'on appelle Giga Sensu, c'est tout de suite. Voilà, boum. Donc ça lui fait extrêmement mal, et en plus la moitié des PV que je lui ai enlevé s'ajoute à ma vie. Ce qui fait que là, donc là je perds des PV à cause de l'orbe de vie comme d'habitude, mais ce qui fait que là son hydrocanon ça va pas me tuer. Et là ça a été l'euphorie du public, là les gens ils étaient là, ils disaient mais putain, oh là là, le mec il a mis Giga Drain à son Ectoplasma, mais genre le truc énorme. Et ouais, c'est justement pour ce genre de situation là que j'ai mis Giga Drain, et c'est aussi pour les Suicune dans les équipes stall, parce que dans les équipes stall mon Ectoplasma tape énormément avec Ballombre, et voilà. Donc c'est histoire de récupérer un peu de PV, notamment avec la Suicune, et même les Levénards ça peut rapporter un petit peu. Voilà, donc là il envoie son Togekiss pour bloquer la Giga Sensu, mais je suis pas débile, je savais qu'il allait switcher, donc j'ai fait Ballombre. Là c'était évident, et de toute façon même s'il avait pas switché, je l'aurais achevé avec Ballombre, et Giga Sensu ça m'aurait pas beaucoup soigné, donc voilà. Voilà, donc mon Ectoplasma est presque mort, et là du coup il envoie son Beto Chef, théoriquement. Voilà, alors ça c'est une très grosse connerie que j'ai faite. C'est pourquoi est-ce que je l'ai pas attaqué avec Ballombre et ensuite que je l'aurais achevé. Je voulais en fait préserver mon Ectoplasma parce que il n'y avait pas les pièges de roc de mon côté du terrain. C'est un peu comme contre Forblaze en fait, au moment où il allait me détruire, par exemple avec Kuba, je crois, c'était sur son Scalpra. J'avais pas fait ça, donc du coup là j'ai pris Misdibule en anticipant le sabotage. Mais il a intelligemment joué le point glace, parce que comme ça il était sûr qu'au moins, même si je switchais sur un Pokémon résistant face aux ténèbres, il pourrait m'enlever de la vie. Et il aurait tué mon Ectoplasma dans tous les cas. Il m'a fait un coup critique, hein, c'est un petit peu de la chance mais c'est pas très grave, ça change pas grand chose au final. À ce coup-là, enfin ce tour-là, les deux tours qui vont suivre, les 3 tours qui vont suivre ont été un tournant du match. Là il a repris un ascendant psychologique, parce que là il est complètement dominé, il a des pièges de roc de son côté du terrain, je mène 6-4. Donc là il devait se dire dans sa tête qu'il avait perdu. Et là ces tours-là qui vont suivre, ça a été un gros ascendant psychologique pour lui, parce que mon mécanisme d'Ibule n'aura servi à rien. Vous allez voir pourquoi. C'était obligé, sachant que j'avais baissé son attaque et qu'il lui restait Noacier, qu'il allait switcher sur Noacier. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Mitrapon parce que c'est très rare que ce soit utilisé. Et lui me fait Vampipant, donc ça empêche mon Mitrapon de fonctionner. Alors que Mitrapon aurait mis KO d'un seul coup son Noacier. Je vous rappelle que Mitrapon est une attaque extrêmement puissante, c'est peut-être la plus puissante du jeu, enfin c'est une des plus puissantes du jeu.
quand il n'y a pas de dégâts de retour, mais elle ne peut être utilisée que si l'adversaire ne vous attaque pas. Ce qui fait que là, s'il avait retiré son Beto Chef pour mettre son OAC, il aurait été KO d'un seul coup, et là j'aurais pu gagner même 6-0. Mais là, il a très intelligemment joué, il s'est dit, moi je lui ai demandé après pourquoi est-ce qu'il a fait ça, il m'a dit j'ai rien à perdre. Voilà, et j'ai retenté quand même parce que là je me suis dit bon, là c'est sûr que maintenant qu'il sait que j'ai mis Trapon, il va prendre Noacier, et non. Il retape le Vampipoint, et là du coup je suis dans la grosse merde, donc du coup là pour éviter qu'il m'achève avec Mac Punch, je vais switcher immédiatement sur Ectoplasma. Vous allez voir, hein, donc ça va me permettre d'éviter son Mac Punch, mais là, l'ascendant psychologique, comme je vous le disais, c'est qu'il l'a aussi prédit que j'allais éviter son Mac Punch, et donc il fait sabotage, et là, le public a crié une fois de plus. C'est excellent, là, son Beto Chef, il a fait un super taf, là, il a fait beaucoup de bien à son équipe, parce que là, mon Mega Misdibule aurait fait très 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 mal à la sienne. Donc il a fait vraiment du super taf. Bon, moi, heureusement qu'il n'y a pas les pièges de rock, voilà pourquoi. Je peux envoyer mon Flambuzard qui va nettoyer son Punchies. Flambuzard qui a détruit 3 de ses Pokémon. Et donc merci Flambuzard, encore une fois, t'as été mon sauveur. Voilà, c'est lui à chaque fois qui me permet d'achever mes adversaires, qui me fait ressortir de situations qui paraissent terminées. Et voilà, c'est grâce à ce petit bijou, mon Boxmaster, mon Flambuzard, que j'aime par-dessus tout. Enfin j'aimais, hein, parce que j'ai arrêté de jouer, mais voilà. Voilà, donc Rapace, attention. Boum, voilà. Ça fait du bien quand même de voir ça à l'écran. Donc là, il lui reste plus que 2 Pokémon, je crois. Il me semble. Hein. Les dégâts d'Hercule, vous voyez, ça m'a enlevé pas mal de vie. Donc son Beto Chef avait beaucoup de PV quand même. Voilà. Il lui restait plus que son Noacier et son Bracofeu, je crois. Ou peut-être un troisième, je sais plus. On va voir ça dans pas longtemps. Voilà, mais là il a dû bien choisir, donc il envoie son Noacier, hein, parce que là il sait que Rapace ça le mettra pas KO en 2 coups, et que moi de toute façon je vais après derrière son épine de fer va me tuer. Il reste 3 Pokémon, pardon, je me suis trompé un. Donc là j'étais obligé de switcher parce que si jamais j'attaquais avec Rapace il aurait pas été mort, et avec le dégât du recul j'aurais pris cher, et son épine de fer j'aurais pris cher, après il m'aurait attaqué, j'aurais été mort. Du coup je l'ai préservé pour prendre du holo. J'ai anticipé le sabotage et il a fait cage éclair. D'accord. Soit il a fait cage éclair. Et là, un autre tourment du match, pardon, c'est celui-ci, vous allez voir. Donc là, il récupère de la vie avec reste, hein, normal. C'est un OAC classique, hein, qui est pour le stall. Voilà, donc là, un autre tourment du match. C'est celui-là, que vous allez voir dans pas longtemps, normalement. Attention. Ça ne devrait pas tarder. À moins qu'il y ait eu une once de réflexion pendant ce tour-là. Mais voilà, en théorie, allez, voilà, je le provoque. Et lui, derrière, il peut pas faire piège de roc à cause de cette provoque. Et ça, c'est génial pour moi, parce que du coup, Flambuzard, il va pouvoir survivre et taper fort, comme d'habitude. C'est très bien pour moi. Du coup, bah là, comme il croit que je vais faire close combat, il switch. Alors que non, je ne vais pas faire close combat, mec. Je ne fais absolument pas close combat, je n'ai pas close combat. C'est séisme, et tu vas le voir d'ailleurs. Et voilà, c'est pour ça qu'il... Là, il a dû se dire, mais quoi, un Terrakium qui a piège de roc provoque séisme? What the fuck? Bon, là, il va forcément me faire close combat, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Il a prédit le switch ou quoi? Non, je n'ai pas close combat, mec. Je n'ai pas close combat, justement parce que les Noaciers me posent beaucoup moins de problèmes que les Hexavides. Les Noaciers, je me les fais sans problème avec Turen d'habitude, et avec mon Flambuzard au pire, Choice Band. Voilà, ou Mega Misdibule avec Mitrapoint. Il n'y a aucun problème avec Noacier, alors que Hexagide, c'est 2 gros trous dans ma défense, dans ma team. Voilà. Donc là, il fait intelligemment repos. Donc moi, je fais lame de roc. Je suis plus lent que lui parce que je suis paralysé, je vous le rappelle. Ça lui fait quand même relativement mal. Et alors là, il a dû se dire, est-ce que je switch sur Noacier pour encaisser la lame de roc maintenant que je sais qu'il n'a pas close combat, ou est-ce que je l'attaque? Il a préféré m'attaquer parce que j'ai provoque. Donc voilà. Il me restait un PV. Bon, ça changeait pas grand-chose au final parce que de toute façon, après, j'aurais achevé son Motisma. Mais voilà, donc moi j'ai fait un coup critique qui ne sert à rien non plus. Donc il y a eu beaucoup de hacks qui ne servent à rien dans ce match, hein, vous l'avez bien vu. Voilà, donc là derrière il va reprendre son Noacier. Alors heureusement j'ai pas été para-axe, hein, parce que la paralysée il y a une chance sur 4 à chaque tour de pas pouvoir attaquer aussi. La vitesse est divisée par 4 et il y a une chance sur 4 par tour de pas pouvoir attaquer. Heureusement que j'ai pas eu de axe. Voilà, mais bon, ça a pas changé grand chose de toute façon, on considère pas que c'est du axe, qu'on n'est pas paralysé. Donc là j'ai refait provoque pour pas qu'il me fasse piège de roc, et heureusement que ça a encore marché, que j'ai pas été paralysé. Hein, j'avais 49% de chance exactement, ou 50, je sais plus, de faire provoque 2 fois d'affilée en étant paralysé, il me semble. C'était du 50-50. Là par contre j'étais paralysé, j'ai pas pu l'attaquer, et là il fait sabotage pour m'achever.
Voilà, c'est intelligent ce qu'il a fait, il avait pas besoin de faire Gyroball parce que dans tous les cas si j'avais switché, il aurait pu faire sabotage sur un autre mec. Et du coup là j'envoie Boxmaster, mon Flambuzard, pour achever son Noacier. Et je savais que là, sachant qu'il lui reste que 2 Pokémon, qu'il n'aurait pas pris Dracofeu, sinon il aurait été mort, sûrement mort avec le bout de feu, en plus des pièges de roc, et en plus après derrière je l'aurais attaqué, donc il était forcément mort. Du coup là il est obligé de garder son AC sur le terrain, et là, boum, Boxmaster fait encore énormément de bien. Regardez-moi ça, oh là là, cet oiseau je l'adore. Et ouais, c'est blessé en attaquant. Et voilà, donc je perds énormément de vie encore une fois parce que son AC est bourré de PV. Et là, c'est la fin du match, et il envoie son Dracofeu, qui va évoluer en Méga Dracofeu X. Alors, le tournant du match, c'est qu'il n'a pas eu atterrissage. Alors, s'il avait eu atterrissage, et qu'il était de nature malin, max défense, avec Rapace de Flambuzard plus Kuba, il y aurait eu quelques chances que ça puisse le tuer, mais enfin, s'il avait tous les EV en défense, ça l'aurait pas tué, en PV, ça l'aurait pas tué. Mais voilà, j'ai déjà affronté des méga Dracofeu X, et dans ces cas-là, ça se fait à 50-50 s'il a atterrissage. Mais il n'a pas atterrissage, du coup, j'ai gagné ce match-là. Et vous allez le voir comment. Donc là, j'allais pas faire bout de feu parce que si méga évolue en Dracofeu X, je suis baisé. Du coup, j'ai envoyé Diego. Je me suis dit, j'ai rien à perdre, au pire, même s'il évolue en méga Dracofeu Y, c'est pas grave. Mais effectivement, c'était bien méga X. Voilà. Et donc là, il va tabler sur la danse Draco, parce qu'il a prédit le switch. Et de toute façon, il y aurait eu le bout de feu, donc ça lui aurait rien fait. Donc il a eu tout à fait raison de faire danse Draco. Voilà, alors donc du coup il va me mettre KO mon Diego sans aucun problème. Moi j'ai fait changer clair au cas où il fasse atterrissage. Je savais pas s'il avait atterrissage, j'aurais fait changer clair. Et après bah, j'aurais bourriné. Mais bon, il a fait séisme. Voilà. Donc Diego KO. Et là c'est la fin du match parce que derrière j'ai Boxmaster. Et voilà. À chaque fois que je revois cette image là, ça me fait tout drôle, ça me fait des frissons. Et voilà l'image finale. Je vous la laisse. Je vous laisse la savourer. Alors là, à ce moment-là, je peux vous dire que je me suis levé, j'ai fait un bond et j'ai serré les poings, j'ai hurlé, j'étais fou. Voilà, parce que c'est des mois de travail pour arriver à ça, pour arriver à avoir un niveau national. C'est des mois de travail, voilà. Donc c'était vraiment un très grand match. C'était une belle finale quand même, mine de rien. On s'est bien amusé. Il y a eu du suspense, il y a eu de l'enjeu. Voilà, c'était vraiment un beau match. Et un très beau tournoi aussi. Je remercie encore une fois tous les joueurs que j'ai eu la chance d'affronter, qui sont vraiment de très bons joueurs. J'ai pris beaucoup de plaisir en jouant contre eux. Voilà, mais cette période est finie, donc comme je vous le disais, j'ai arrêté de jouer complètement. Là, je me consacre à d'autres projets aujourd'hui. Et voilà, donc j'espère que les autres joueurs pourront gagner d'autres tournois, enfin, notamment mon adversaire Devil94 en gagnera un parce qu'il le mérite amplement. Et voilà, donc sur ce, j'espère que ce match-là vous a plu et j'espère avoir un jour l'occasion de vous montrer peut-être la finale filmée dans l'amphithéâtre auquel le match avait eu lieu. Voilà, sinon c'est pas très grave, l'important c'est qu'on ait partagé tous ensemble cette finale. Voilà, allez, ciao la compagnie, on se retrouve sur YouFaceTrainer, ciao ciao.